Alors exercice 3 du DS, du DS blanc de 2020-2021, approximation du nombre E. Donc on se propose dans cet exercice de créer un algorithme capable d'approximer la constante donnée paire E qui vaut à peu près 2,718,281 et qui est donnée par la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur n factoriel. Donc je l'écris, hein, E c'est égal à la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur n factoriel. Ok, sachant que la factorielle de n, donc ce morceau-là, alors attendez, parce que c'est pas si simple que ça à manipuler, ce morceau-là, c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois tac 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 fois n. D'accord. Donc on répond aux questions. Question 1, sachant que par convention factoriel 0 est égal à 1, écrivez un logigramme qui tire aléatoirement un nombre n de l'intervalle 0,10 et calcule sa factorielle n. Donc on me demande un logigramme, je m'exécute. Un logigramme, ça commence par un début. D'accord. Qui tire aléatoirement un nombre n. Donc je vais tirer mon nombre n en disant que c'est égal à un nombre aléatoire de l'intervalle, on a dit 0, 10, donc 10 étant inclus, je vais mettre 0, 11 pour bien marquer les choses, et puis qui calcule sa factorielle de n. Alors, c'est là où il faut réfléchir un tout petit peu. On a dit, la factorielle de n, c'est 1 fois 2 fois 3 fois quelque chose, enfin, fois jusqu'à fois n. Donc en fait, pour faire ça, il faut qu'on arrive à identifier la boucle qui va nous permettre de calculer ce truc-là. Et donc en gros, il faut que j'arrive à exprimer le fait que la factorielle, qu'on va appeler f, étant égal à 1 fois 2 fois jusqu'à fois n, on peut l'écrire sous la forme d'une succession d'instructions qui va être égale à f égale f multiplié par 1, puis f égale f multiplié par 2, et ainsi de suite jusqu'à f égale f multiplié par n. D'accord. Et ce truc-là, donc cette partie-là, en fait, on se rend compte que toutes ces instructions-là sont exactement les mêmes à la différence près de ce truc-là, qui est la variable de boucle, et qui commence à 1 et qui s'arrête à n. Donc autrement dit, il va falloir que je code à l'intérieur d'une boucle qui va de 1 jusqu'à n inclus. D'accord. Donc je fais une boucle qui va de 1 jusqu'à n inclus, j'ai oublié une étape, qui va de 1, je vous rappelle pour faire une boucle condition initiale. D'accord. Test pour continuer. Et à l'intérieur, il me faudra un i++, d'accord, qui est l'incrément de la boucle. Voilà la forme de ma boucle. Et à chaque fois, à chaque itération, il faut que je fasse l'expression qu'on a ici en remplaçant 1, 2 et n par la variable de boucle, c'est-à-dire que je vais écrire que f est égal à f multiplié par i. D'accord. Et à l'issue de cet algorithme, eh bien j'ai fini. J'ai bien calculé, j'ai bien à l'intérieur de f la valeur de factoriel. Alors j'ai juste oublié une étape, c'est l'initialisation de ma variable f, ici, qu'on va mettre égale à 1. Alors pourquoi je la mets pas égale à 0? Tout simplement parce que si je l'initialise à 0, à chaque fois que je vais multiplier, 0 multiplié par quelque chose, ça fait toujours 0. D'accord. Donc je passe à l'exercice 2 qui est, en vous aidant de la question précédente, écrivez un pseudocode qui calcule l'approximation de E à l'ordre 5, c'est-à-dire qui calcule la somme de n égale à 0 à 5 de 1 sur n factoriel. Donc autrement dit, je veux calculer un résultat qui va être égal à 1 sur factoriel 0 plus 1 sur factoriel 1 plus 1 sur factoriel 2 plus 1 sur factoriel 3 et ainsi de suite jusqu'à plus 1 sur factoriel 5. D'accord. De la même façon qu'à la question précédente, je vais réécrire cette équation sous la forme d'un ensemble d'instructions qui se suivent, de sorte à pouvoir le convertir ensuite sous la forme d'une boucle. Donc ma variable, je vais l'appeler R pour simplifier. Et je vais dire que R est égal à R plus 1 sur factoriel 0. Puis R est égal à R plus 1 sur factoriel 1. En ayant initialisé bien sûr R à 0. Hein, et je fais ça jusqu'à atteindre R égale R plus 1 sur factoriel 5.
D'accord? Donc comment je fais ça en pseudocode? Je vais déclarer les variables dont j'ai besoin. Alors les variables dont j'ai besoin, c'est bien sûr R qui va être un nombre à virgule. C'est N qui va être ma variable de boucle pour calculer cette somme. Je vais avoir I qui va être ma variable de boucle pour calculer la factorielle, parce que je vous rappelle, il faut calculer une factorielle, donc ça c'était le résultat de la question précédente. Et puis du coup, je vais avoir F qui va être un entier et qui va contenir la factorielle à chaque itération. D'accord? J'en aurai peut-être d'autres, on va voir. Donc je commence. Alors, il faut que je code ce truc-là. Donc ce truc-là, ça va être une boucle. D'accord? Donc, ce truc-là, là, c'est une boucle. Initialisée à 0. Donc on va faire pour I, pour N du coup j'ai dit, allant de 0 à 5. D'accord? Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire R égale R plus 1 sur F. D'accord? Attendez, je vais le réécrire plus bas parce que c'est quoi correct. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le R égale à 0 ici. Hop. Je veux faire R égale R plus 1 sur F. Mais il faut que je calcule F pour bien m'en sortir. Et F, c'est égal à la somme de tous les nombres jusqu'à n. D'accord? Je vous rappelle la question précédente. Donc F, c'est rien d'autre que la boucle de la question précédente. On l'initialise à 1. Et ensuite, pour I allant de 0 à n, d'accord? De 0 à n, inclus, bien sûr, on écrit F égale F fois I. D'accord? Donc ce qui est en bleu permet de calculer la factorielle de n. Ce qui est en orange permet d'ajouter 1 sur cette factorielle au résultat. Je mets la fin de cette boucle. Et à la fin, je peux afficher mon résultat. Et voilà pour cette question 2. Alors c'est même pas qui c'était qui calcule, mais bon, je l'ai affiché. D'accord? Donc dans R se trouvera bien le résultat du calcul que je souhaitais faire. Dernière question, toujours en vous aidant de la question précédente, écrivez au choix un logigramme ou un pseudocode qui calcule la plus petite valeur de n permettant d'obtenir une approximation de E où les 6 premiers chiffres après la virgule sont corrects. Donc maintenant je cherche un grand N. Quel est le grand N qui me permet d'obtenir 6 chiffres corrects après la virgule? Donc comment je vais faire? Je vais initialiser grand N. Alors on est encore sur un pseudocode. Hein. Attendez, je vais pas m'y prendre comme ça, je vais commencer par vous poser le problème. Ce que je veux faire, c'est calculer E à l'ordre 0, c'est-à-dire la somme de n égale 0 jusqu'à 0 des 1 sur n factoriel. Et je me pose la question, est-ce que 6 chiffres corrects? D'accord? Si oui, j'ai gagné, sinon je passe à E de 1. Si E1 de 1 est correct, c'est bon, sinon je passe à E de 2, ensuite à E de 3, et le tout jusqu'à trouver E de n qui soit correct. D'accord? Donc là j'ai une boucle qui va être tant que. On va faire les choses dans le désordre un petit peu pour que vous compreniez les choses. Je vais initialiser n à 0. D'accord? Et je vais dire faire quelque chose tant que le résultat R de l'approximation est inférieur à 2,718,281. Alors pourquoi je mets inférieur? Tout simplement parce que l'approximation de E c'est une somme, et que donc si je veux avoir 6 chiffres après la virgule, il me suffit de regarder à quel moment je dépasse cette valeur. Parce qu'à partir du moment où je dépasserai cette valeur, c'est que j'aurai 6 chiffres corrects après la virgule. D'accord? Et ce qu'il me reste à faire à l'intérieur de ce truc-là, c'est calculer R. D'accord? Donc pour calculer R, je vous rappelle, on l'initialise à 0. On fait une boucle pour n allant de 0 à grand N, on va faire cette fois. D'accord? C'est cette variable-là qui nous détermine l'ordre de ce qu'on est en train de calculer. À l'intérieur de ce truc-là, je calcule ma factorielle.
ma factorielle c'était pour i allant de 0 à petit n, et bien je fais f égale f fois i. Je finis mon pour. Alors j'ai pas prévu assez de place, donc je vais prendre ce truc là et le descendre. Hop. Pareil pour ce truc là. Hop. Une fois que j'ai fini de calculer ma factorielle, je peux utiliser r comme étant égal à r à laquelle j'additionne 1 sur f. D'accord. Et puis, une fois que je suis arrivé là, j'ai fini mon pour orange. Il me reste à passer au n suivant. D'accord? Donc je reprends. R qui est là, c'est l'approximation de E à l'ordre grand N. D'accord? Si cette approximation est correcte, eh bien, je vais sortir de ma boucle. Si elle n'est pas correcte, j'incrémente grand N, ici, et je recommence. Donc je passe à l'ordre supérieur. Okay, donc en vert, c'est la boucle qui me permet de calculer une factorielle. En orange, c'est la boucle qui me permet de calculer l'approximation de E à l'ordre grand N. Et en bleu, c'est la boucle qui me permet de passer d'une approximation à la suivante en incrémentant la variable n. Et à la fin, il me reste à afficher l'ordre. Et donc l'ordre, c'est n-1. Alors pourquoi n-1? Simplement parce que j'incrémente n après avoir fait le calcul. Et pour faire les choses proprement, il nous reste à mettre les variables. Donc les variables, il y a grand N, petit i, petit i qui sont des nombres entiers. Petit r qui est un nombre réel. Et petit f qui est un nombre entier. D'accord? Le début, la fin, et j'ai fini. Ok, fin de cet exercice. Je vous ferai une vidéo pour l'exercice suivant.